Pour Gaza, Donald Trump a une solution. Transformer cette bande de terre de 40 km de long en destination touristique. Propos tenus à la Maison-Blanche aux côtés du Premier ministre israélien. Ce n'est pas pour être gentil, ni pour faire le malin. Mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être vraiment magnifique. Mais la proposition de l'ancien promoteur immobilier va encore plus loin. Il veut que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza. Benjamin Netanyahou jubile et complimente son hôte. Il a un regard différent et je pense que cela mérite notre attention. On en parle et il y travaille avec son équipe. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire. Des propos sidérants pour beaucoup de pays et contraires au droit international. Car pour Gaza, qui est en grande partie un champ de ruines, le plan de Donald Trump est purement et simplement de vider le petit territoire palestinien de ses habitants et les envoyer en Égypte ou en Jordanie. Inacceptable pour les pays concernés et surtout pour les habitants de Gaza attachés à leur terre. Moi, quoi qu'il arrive, je mourrai ici à Gaza. J'ai perdu mes enfants, ma femme, ma maison dans des bombardements. Je ne suis pas parti. Pourquoi je partirais maintenant pour aller habiter ailleurs? Que Trump s'occupe de son propre pays et qu'il nous laisse tranquilles. Ce soir, Donald Trump semble faire l'unanimité contre lui, écartant cet objectif aux côtés d'Israël de la création d'un État palestinien, pourtant voulu par la communauté internationale et par la France. La France continuera à se mobiliser pour la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule qui puisse garantir la paix et la sécurité sur le long terme. Les propos de Donald Trump interviennent au moment même où débutent les négociations entre Israël et le Hamas sur la phase 2 du cessez-le-feu à Gaza, sur la libération des derniers otages et la fin de la guerre.